Bienvenidos amigos. Aujourd'hui, on va parler du film Batman The Brave and the Bold. Ouais, un titre qui claque, un film qui pourrait claquer, mais un film qui n'arrivera jamais. Avant tout, qu'on rentre dans le vif du sujet, si ça n'est pas encore fait. Noël est passé, mais vous pouvez me faire un petit cadeau en retard. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir. Vous pouvez également laisser un pouce et activer la cloche. Et surtout, dans les commentaires, dites-moi si vous êtes favorable à la fusion The Batman dans l'univers justement du DCU, ou si vous préférez qu'on ait son Batman propre, un nouveau Batman plus fantastique, je reviendrai là-dessus, dans le DCU ou non. Les amis, attention, je suis un peu taquin, tatati tatata, je théorise, je le précise toujours, moi je suis pas un scooper, hein, clairement pas, je suis vraiment un mec dans sa chambre qui fait des vidéos actuellement, j'ai aucune information, je ne suis pas du tout scooper, mais c'est ma théorie maintenant depuis un moment que The Batman, le Batman de Robert Pattinson, son univers va émerger dans le DCU, va rejoindre le DCU. Et je pense sérieusement que le film Batman The Brave and the Bold n'était que de la poudre aux yeux pour convaincre les investisseurs d'investir au moment de son plan, mais que ce film n'est pas prévu, que ce film actuellement n'est pas en chantier, que ce film est annulé, mais même pas vraiment annulé, je pense juste que ce film en fait n'arrivera jamais. Donc ouais, en quelque sorte annulé. Pourquoi? Quelles sont les raisons qui font que je pense ça? Alors, l'autre jour, Andy Muschietti a déclaré que le film Batman The Brave and the Bold était un petit peu reporté, et qu'il aurait donc le temps de travailler sur un autre projet et de faire un autre film avant. C'était pas bon. Parce que comme dit, c'est un nouvel univers d'ici, et Batman doit arriver rapidement. Il y en a qui vont me dire non, nanani, nanana, bisous à Déviante. S'ils regardent cette vidéo, je ne sais pas. Un grand bisou à Déviante. Mais, pour moi, c'est grave. Pour moi, on parle quand même de Batman, on parle pas du clochard du coin, on parle quand même du chevalier noir de la nuit. Donc le ramener 5 ans après Superman, ou même 4 ans après Superman, c'est juste une totale aberration. Batman est un personnage qui mérite d'avoir une trilogie, voire plus. Superman, c'est pareil. Ils doivent être bien construits, bien établis. Et les ramener aussi tard, enfin le ramener aussi tard, parce que ça va commencer avec Superman, donc non. Le ramener aussi tard, ce serait juste aberrant. C'est pourquoi. Et également, notons une autre chose. Se passer de la licence Batman, la locomotive de Warner, non, c'est pas possible. C'est pourquoi j'ai fait la théorie que justement, The Batman allait rejoindre le DCU, allait se croiser et justement allait évoluer. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit mais c'est pas possible, il est pas dans un monde fantastique, il est réaliste, oui, mais il est en année 2. Alors oui, l'année 2, je sais que ça énerve pas mal de gens, mais il est en année 2. Il peut très bien, il y a eu une suite, elle sortira 5 ans après, 2027, octobre 2027, avoir un gros bond dans le temps, où on pourrait l'avoir avec un Robin, possiblement un Dick Grayson qui deviendrait Nightwing et un nouveau Robin Jason Todd, ou même Tim Drake, je ne sais pas. On pourrait avoir une énorme évolution. Et une transition qui se ferait du coup dans le film Clayface, dans lequel on verrait ce nouveau Batman incarné par Robert Pattinson, enfin ce nouveau Batman, le même Batman, mais dans une version fantastique, plus fantastique. Donc ce serait juste en fait le même Batman, mais qui a intégré du fantastique. Donc en fait l'évolution classique de Batman dans les comics, j'ai envie de dire, qui commence avec des trucs plus réalistes, et qui va vers du fantastique. En soi, là, il n'y a rien qui nous dit que Batman ne s'est pas entraîné avec la Ligue des Assassins. Il n'y a rien qui nous dit ça. On ne sait pas. On n'a pas l'information dans le film. James Gunn a répondu, mais il n'a pas répondu à la grande question, est-ce que The Batman va rejoindre le DCU? En tout cas, il n'a pas répondu clairement. Il joue avec nos nerfs, il aime bien, c'est un petit jeu de piste, et à tout moment, peut-être même pendant que je tourne cette vidéo, il est en train, justement, de dire non, c'est mort, The Batman n'est pas dans le DCU, oublié. Mais il ne l'a pas encore fait, et tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Alors oui, Matt Reeves apparemment vivrait une épreuve difficile. Il serait apparemment en train de divorcer. Évidemment, mes pensées vont à Matt Reeves. C'est tout à fait normal qu'en ce moment, le scénario prenne du temps à se faire. Si lui ne va pas bien, forcément la créativité en prend un coup. Mais vous allez pas me dire que ça fait 5 ans qu'il divorce. 5-6 ans même. Si un divorce ne prend pas autant de temps. Donc non. Il y a quelque chose... Mais à mon avis, le scénario était déjà prêt. Le scénario a été retravaillé de A à Z pour correspondre au DCU de James Gunn et Peter Safran. Je pense que c'est déjà acté, je pense que The Batman va rejoindre le DCU, et je pense qu'on l'apprendra très bientôt parce que Superman, le film Superman de James Gunn, il jouera sa communication sur Superman dans l'univers de Matt Reeves, ou Superman dans l'univers The Batman. Et que donc, le film Batman The Brave and the Bold
va être annulé, ou tout simplement sera The Batman, The Brave and the Bold. C'est ce que j'ai vu passer, je ne sais pas, mais on sait qu'il va changer de titre, donc pourquoi pas. James Gunn a répondu, mais comme j'ai dit, il n'a pas répondu à ça, mais il a répondu que The Brave and the Bold n'était pas reporté, qu'il ne savait pas où est-ce qu'on avait vu ça. Donc déjà, pauvre Andy Muschietti, qui s'est pris une balle perdue. Donc est-ce qu'il a dit quelque chose qu'il ne devait pas dire? Est-ce qu'il n'est plus attaché au projet Batman, mais continue quand même d'en parler? Je ne sais pas, mais quoi qu'il arrive, Andy Muschietti, s'il n'est plus attaché à Batman, va vraiment falloir lui trouver un autre projet, parce qu'il faut s'excuser, c'est un très bon réal, on lui a détruit son film Flash, donc il faut un nouveau projet pour lui, et moi je dirais que Teen Titans, ça me paraît plutôt pas mal. Mais du coup, le projet ne serait pas reporté, mais encore une fois, James Gunn joue sur les mots. Bah oui, il n'est pas reporté, mais le film n'a pas de date. Donc forcément, comment peut-on reporter un film qui n'a pas de date? On sait pas quand est-ce qu'il va sortir. Et il y a des scoopers qui pensent que le film n'arrivera jamais, que The Batman va rejoindre le DCU. C'est le cas de Jeff Snyder, c'est le cas de My Time to Shine, et c'est le cas d'autres personnes qui pensent sincèrement que c'est une véritable possibilité maintenant. Il y a eu cet article de The Hollywood Reporter où ils ont supprimé, ils avaient écrit que The Batman ne faisait pas partie du DCU, ils l'ont supprimé et ils l'ont remis, soi-disant une erreur. Mais à quel moment? Il y a le chien qui est passé sur le clavier et qui a effacé sans faire exprès et qui l'a enregistré? Il se passe quelque chose. James Gunn is cooking, comme je sais que beaucoup de gens adorent dire cette expression que je déteste personnellement. Il se passe quelque chose et je suis persuadé. Et là j'ai mon petit sourire fier, hein. Mais autant ça se trouve, on va vite me l'enlever, hein. Ça se trouve James Gunn va vite me l'enlever et je me trompe complètement, il y aura bien 2 Batman. Mais je les vois pas du tout gérer actuellement 2 licences Batman. Je le voyais mais plus du tout. The Batman va rejoindre le DC. Voilà, c'est tout pour moi. On en reparlera encore une fois quand ça deviendra plus sérieux et quand on aura des nouvelles rumeurs, etc. A noter que pour l'instant, The Brave and the Bold, à titre officiel, est prévu, n'est pas reporté, mais n'a pas de date. On ne sait rien sur ce film, juste qu'il arrivera dans très très longtemps visiblement, puisqu'il n'est pas en projet, enfin pas vraiment en chantier, on ne sait pas vraiment, pas de script, rien du tout. On ne sait même pas qui travaillerait sur le script, on ne sait rien. Voilà. Maintenant, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, faites vos jeux, et on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham City.